Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Bon, comme vous avez pu le constater, je suis seul à bord du bateau de l'émission. Bien sûr, il y a vous, mais en administration et pour le reste, je m'occupe de tout. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir commencer tout de suite notre émission. Alors forcément, je serai obligé de valider vos questions, celles qui arrivent, et de passer à la question d'après. Donc, merci pour votre compréhension. Donc, comme je disais, nous pouvons commencer. La première question nous est posée par Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, bonjour. Alors, vous avez de fortes douleurs à l'épaule, on vous a décelé du calcium et peut-être le tendon coupé. Alors, est-ce qu'il y a une opération en vue ? Bon, il y a plusieurs choses. Il y a pas mal d'informations relatives à votre problème d'épaule. Effectivement, on a des cartes qui parlent d'ossature, donc on est dans le sujet. La première chose, c'est que pour moi, c'est quand même une douleur qui est assez récurrente chez vous. C'est vraiment une douleur qui est latente, qui est toujours là, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut impérativement agir. Il faut faire quelque chose parce qu'autrement, ça va pas aller en s'améliorant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, alors, il faut toujours évaluer les choses d'une certaine manière. C'est que pour moi, il n'y a pas de carte d'opération. Alors, il peut peut-être y avoir une autre façon d'agir que de directement opérer. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, Marie-Madeleine, c'est que vous pouvez tout à fait subir une opération, mais par rapport aux cartes, ça signifie que cette opération va très bien se passer. Moi, je vous conseille peut-être d'avoir 2 avis médicaux. Ce ne serait pas inutile pour vous. Mais dans ces cartes-là, pour moi, il n'y a pas forcément cette notion-là. Il faut agir, certes, mais je ne ressens pas une opération lourde, une opération qui soit vraiment pénible. Alors c'est vrai que vous êtes quand même assez marqué par tout ce qui est problème d'ossature et de dents, et notamment cette année. Donc voilà moi comment je ressens les choses. N'y allez pas à reculons, il faut y aller. Il faut pas surtout botter en touche. C'est quand même un problème qui dure depuis un certain temps, ce n'est pas tout nouveau. Donc tenez-nous au courant, mais en tout cas ça se réglera. Mireille, bonjour. Alors, Marie-Josée a subi une grave opération à cœur ouvert en France en 2002. Elle doit subir une autre opération prochainement. Est-il préférable pour elle de revenir se faire opérer en France ? On va regarder par rapport à cette opération. Alors, moi, je vous dirais tout net, je ne sais pas où Marie-Josée vit, mais en tout cas, en ce qui me concerne, si j'avais à choisir, je préférerais me faire opérer en France. Je trouve que nous avons, pour avoir petite connaissance de ce qui se passe à l'étranger, quand même de bons hôpitaux et de bons médecins, de bons chirurgiens. Alors, ce qui est clair, c'est que c'est une opération. Même, j'ai l'impression que Marie-Josée n'est pas quelqu'un qui est facile à transporter.
Hein, c'est quelqu'un, moi j'ai ce sentiment qu'il peut peut-être avoir des petits problèmes pour se mouvoir, pour être vraiment autonome à 100%. Bon, on voit, alors là en revanche, on voit très très clairement l'opération et je pense que c'est une opération qui est entre guillemets urgente, hein, qui nécessite d'aller vite. Donc moi, à votre question, j'ai quand même plutôt l'impression qu'elle va se faire opérer en France. Je pense que cette opération va quand même être assez lourde. Je pense qu'elle va être très fatigante. Mais ce que l'on peut également voir, c'est que Marie-Josée va se rétablir. Voilà, ce qui est quand même plutôt important quand on passe sur la table d'opération, Mireille. Donc, vous pouvez la rassurer, mais j'ai quand même l'impression que même s'il n'y a pas la volonté de venir en France, c'est quand même mieux. Ghislaine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez avoir un autre poste de travail ? Alors, par un autre poste de travail, ça veut dire de changer par exemple de bureau ou de changer d'entreprise. Vous voulez, je dirais d'une manière générale, savoir si vous allez évoluer professionnellement. C'est un petit peu comme ça que je prends votre question, Ghislaine. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même ce sentiment-là. Inutile de répondre, Ghislaine. Pour moi, effectivement, il y a une évolution dans votre travail. Je vous remercie de me confirmer. Il y a une évolution dans votre travail. J'ai l'impression que vous allez tourner une page d'une certaine manière. On voit qu'il y a de nouveaux contacts. On voit qu'il y a véritablement un nouvel élan et qui est favorable pour vous. Donc pour moi, ça prend une bonne direction. Et effectivement, Ghislaine, je trouve que la période est tout à fait propice à avancer tranquillement mais sûrement pour apporter cette modification dans votre travail. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va dans le bon sens, ça va se concrétiser. Vous trépignez un petit peu, à mon avis, parce que en face, vous avez quand même des gens qui peuvent être assez lents et assez rigides, avec des façon de fonctionner donc voilà, activer, c'est bien, c'est le bon moment, ça se transformera. Didier, bonjour. Alors, est-ce que votre fille va bientôt déménager ? Alors, il y a, comme on dit, une poussée vers l'avant, ce qui veut dire que nous avons un ensemble de cartes qui représentent un déménagement. Mais ce déménagement ne va pas se faire aussi simplement que cela. Je pense qu'il va se faire par étapes. Pour moi, effectivement, je dirais, moi je sens une nouvelle installation pour Élise, mais c'est pas une nouvelle installation qui va se faire dans la facilité. Moi je pense qu'il y a peut-être des questions d'ordre financier qui vont être un problème. Il y a une envie, il y a une volonté certes, mais je pense qu'il va falloir s'y reprendre peut-être à 2 fois avant de vraiment trouver l'endroit qui convient, l'endroit qui est adapté. Moi je ne trouve pas que Élise soit dans une période qui soit extrêmement favorable pour déménager et trouver un lieu fixe et durable. C'est plutôt pour un lieu fixe, mais pas durable, ce que je ressens à l'heure actuelle.
moi je trouve qu'Ellie s'installera mieux à partir de l'année prochaine. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Voilà, où l'environnement ne sera pas bien, mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée de déménagement, il y a même l'idée, moi j'ai l'impression de changement de ville ou d'un changement assez radical par rapport à vous. Aïcha, bonjour. Alors, Joël vous a téléphoné samedi dernier pour vous dire qu'il rentrerait le 10 mars prochain. Est-ce que je peux vous confirmer? Alors, regardons si Joël va tenir ce qu'il a dit. Écoutez, moi je pense qu'il était sincère dans ce qu'il disait, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le 10 qu'il rentre, enfin qu'il revienne, qu'il y ait son retour. Parce que je pense qu'il y aura peut-être des blocages. On demande une certaine patience, donc par rapport au 10 mars, ça me paraît un petit peu court. Je pense qu'il y aura des événements extérieurs qui ne favoriseront pas ce retour le 10 mars, Aïcha. Nathalie, bonjour. Alors, vous êtes inquiète concernant le logement de vos propriétaires. Ils ont dit qu'ils vendaient et rien, pas de lettres recommandées. Vont-ils le faire? Allez-vous devoir chercher ailleurs? Écoutez, moi je pense que nous allons regarder si vous allez déménager. Ça me paraît être la question qui synthétise à la fois la vente éventuelle de l'appartement et cette obligation que vous aurez de déménager. Écoutez, moi, franchement, avec un tirage comme ça, je ne m'inquiéterai pas. Mais je ne m'inquiéterai pas du tout. Dans le sens où, effectivement, tout va se faire dans une certaine concertation. Bon, il est quand même à noter, Nathalie, que si vous êtes locataire d'un appartement, c'est que vous avez un bail. Et que l'on ne peut pas vous virer de votre appartement si le bail n'est pas terminé. Et la deuxième chose, c'est que votre bailleur est obligé de vous donner à minima 6 mois avant le congé, avant votre départ réel. Donc, pour moi, les choses vont se faire assez sereinement. Effectivement, on va parler, mais il y a des bonnes surprises, il y a des choses qui vont être agréables pour vous. Donc, pour moi, ne vous angoissez pas inutilement. Attendez, patientez tranquillement. De toute façon, vous n'êtes pas forcément dans une période qui vous permet d'agir, qui vous permet d'avoir une intervention efficace sur cet événement. C'est plus, pour moi, une décision, ce sont plus des événements qui seront facilement gérables à partir de la fin de l'année et de l'année prochaine. Surtout, moi je trouve que si vous étiez amené à bouger, à changer, c'est plus sur cette période-là et notamment sur l'année prochaine. Mais rassurez-vous, vous avez quand même des droits, le propriétaire a des obligations et bien sûr des droits, mais c'est surtout cela que vous devez regarder. Pour moi, je trouve qu'il y a plus quelque chose d'agréable dans ces cartes qu'une soumission pleine et entière qui vous empêche vraiment d'être comme vous en avez envie. Voilà Nathalie. Donc, allez-y zen cette année, tranquillement, sereinement. Voilà. Pas de stress, pas d'angoisse. Voilà. Prenez les choses comme elles viennent.
Raphaëla, bonjour. Ah, vous savez que je n'aime pas les questions pour le gain d'argent, mais vous me posez quand même la question. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que vous gagneriez de l'argent assez pour aider votre famille, or toujours rien. Est-ce que cela va se faire? Mais là, on ne parle pas de gain, là on parle d'aider votre famille, Raphaëla. C'est ça qui est plus important. On va regarder votre situation financière, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, vous avez plus de possibilités financières cette année, en tout cas d'opportunités financières cette année que vous n'en avez eu l'année dernière. On ne peut pas dire que l'année dernière fut remarquable sur le plan financier. Cette année, bien qu'il y ait l'idée de combat, c'est une année qui est quand même tournée vers les finances. Écoutez, honnêtement, je souhaite à tous ceux qui participent à l'émission d'avoir sur le plan financier une évolution comme celle-là. Ça veut dire que, bien sûr, je ne parle pas d'être richissime, mais en tout cas, pour moi, effectivement, l'argent est une angoisse. C'est quelque chose qui est délicat pour vous et vous avez toujours, entre guillemets, peur de manquer. Mais vous allez gagner de l'argent. Moi, je pense que sur les beaux jours, votre situation va s'améliorer. Vous allez avoir une embellie. Et je pense que c'est ce qui ressort dans ces cartes, Raphaël, et ce qui me paraît être le plus important. On retrouve des angoisses, c'est clair, ça vous turlupine, si je puis me permettre. Mais en tout cas, vous allez trouver un équilibre sur le plan financier. Donc c'est quand même ça qui est le plus important. Martine, bonjour. Alors, est-ce que José va poursuivre son travail dans l'entreprise où il est actuellement embauché ? Bon, votre question qui n'est pas forcément une question d'inquiétude, moi je ressens dans ces cartes de l'inquiétude, une certaine anxiété, une certaine angoisse par rapport au travail de José. Alors c'est vrai que José, disons-le, a quand même commencé sur une bonne période son travail. Effectivement, pour moi, même si c'est une entreprise qui a une certaine stabilité, qui a une certaine existence et une pérennité, pour moi, il y a quand même l'idée dans cette entreprise d'une grande réorganisation, d'une grande restructuration. C'est comme si on était en train de faire un peu de ménage, disons-le, et peut-être que cette entreprise a rencontré certaines difficultés financières, ou en tout cas n'a pas eu les résultats auxquels elle s'attendait. La deuxième chose, c'est que implicitement, ça peut entraîner pour José des difficultés, Mais moi, je sens José qui est dans une période un petit peu d'introspection, de réflexion, de savoir, voilà, je travaille là aujourd'hui, je fais tel travail, mais j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. C'est tout à fait louable. Et je pense que José va avancer, va évoluer, va arriver vers une sorte d'aboutissement où il sera, je dirais, mieux, où il sera mieux installé. C'est quand même une bonne personnalité, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est minutieux, c'est quelqu'un qui a de la valeur professionnelle et qui n'est pas toujours, à mon avis, à la ramener. Donc, rassurez José, je tiens à vous rassurer également, il va y avoir des perturbations, il va y avoir en quelque sorte quelques
turbulences, comme on dit dans l'aviation, mais José va très bien s'en sortir et je pense qu'il va vers du meilleur. Laurence, bonjour. Vous souhaiteriez avoir des nouvelles proches de votre relation sentimentale avec Patrick. D'accord, Laurence. Alors, les nouvelles proches que vous souhaitez vont l'être. Puisque pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles, c'est comme s'il allait avoir un visu. Pour moi, non, ça, il y a de la surprise, il y a de la surprise agréable, il y a vraiment, après, quand même une petite attente, j'ai l'impression, hein. Mais je pense que ces nouvelles vont arriver assez rapidement pour vous. Hein, donc vous allez être mis au parfum assez vite, Laurence. Serena, bonjour. Alors, vous faites un aller-retour Bordeaux-Rennes en covoiturage ce week-end. Vous voulez savoir si celui-ci se passera bien, plus exactement. Car vous ne connaissez pas les personnes. Moi, je serai votre papa, je vous laisserai pas partir. Enfin, remarquez si j'étais votre maman aussi, mais j'ai plus de chances d'être votre papa que votre maman. Mais moi, je vous laisserai pas partir avec des gens inconnus. Alors, regardons ce voyage. Alors écoutez, pour moi, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de problème majeur. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que par rapport à ces personnes, ça va changer. C'est comme s'il y a des personnes qui n'allaient pas partir, d'autres qui allaient s'ajouter. Enfin bref, il y a quand même quelques petites perturbations par rapport à ce voyage, mais je pense que c'est au départ. Je ne pense pas que c'est pendant le voyage. Alors, est-ce que c'est un problème de voiture ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pas pouvoir partir, ce qui crée des soucis? Enfin bref. Mais ne craignez rien, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème majeur en ce qui vous concerne, Serena. Donc voilà. Et si j'avais été votre papa, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait les cartes, j'aurais vu qu'il n'y avait pas de problème majeur, je vous aurais laissé partir, tout simplement, Serena. Mais bon, soyez quand même prudente. Je vous trouve dans une période où il faut l'être. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Annick, bonjour. Alors, si je ne m'abuse, voilà, on va passer Annick. Annick est partie. Hein, il est de tradition de répondre aux questions de ceux qui sont présents sur l'émission. Donc, ça fera 1 euro de plus, ou une heureuse. Brigitte, bonjour. Alors, il y a quelque temps, vous m'avez demandé si votre mari Charles, qui se trouve à l'étranger, allait bientôt rentrer. Je vous avais répondu que quelque chose allait se débloquer. Est-ce que ce déblocage va se faire rapidement ?
moi, je vais vous faire en substance la même réponse. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, il y a une situation qui ne permet pas d'agir comme il le souhaiterait. Donc, c'est pas qu'il ne va pas revenir. Oui, il va revenir, indiscutablement. Mais il y a des questions de temps, il en a envie, c'est un projet, c'est une volonté. Moi, je pense que ça va être plus sur la période printemps-été. C'est plus sur cette collection-là que j'ai l'impression qu'il va rentrer, mais il va revenir. Mais on a des cartes de temps, Brigitte, donc je ne peux pas vous dire malheureusement que ça va être un déblocage comme ça immédiat. Il va falloir attendre encore un petit peu. Donc ne déprimez pas. L'essentiel, c'est qu'il revienne. L'essentiel, c'est que vous le retrouviez et que vous puissiez retrouver une vie comme vous en avez envie. Alors, la dernière question nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Comment va évoluer la relation de couple entre Amélie et Nicolas ? Alors, comme on dit, tout ce qui tombe arrive. J'ai l'impression qu'il traverse des petites périodes tempétueuses. Alors, voyons ce que leur relation va apporter. En fait, moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, qu'ils aspirent aux mêmes choses. Il y en a un qui est plus rapide, l'autre qui est plus lent. Ils n'ont pas la même dynamique en quelque sorte. Un qui a besoin d'être rassuré énormément, l'autre qui fait preuve d'une certaine indépendance, voire de liberté qui peut être excessive, qui ne fait que ce qu'il souhaite, donc pas facile. Il y a un climat un petit peu de jalousie, ne pas être complètement bien parce que il y a de la peur, parce que il manque de la confiance. Donc non, c'est une relation qui nécessite d'évoluer. Mais il y a des bonnes choses. Ils sont d'une certaine manière complémentaires par leurs différences, mais ils sont amenés à rencontrer de manière récurrente des difficultés. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas exceptionnellement vous rejoindre sur le chat par la suite. Je suis obligé de partir. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, une belle journée. Je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance, pour votre fidélité qui me remplit le cœur, disons-le. Je passe toujours un moment très très agréable en votre compagnie et j'ai toujours le même plaisir à répondre à votre question. Eh bien, donnons-nous rendez-vous dès demain à partir de 13h, 13h10 sur le chat et à partir de 13h30, je répondrai en direct à vos questions. Merci, bonne journée, à demain, bye bye.